Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'actualité de l'Horde, les amis. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je tiens à vous prévenir dès ce soir que la ligne éditoriale de l'actualité de la Horde a complètement basculé. Voilà, vers les ténèbres. On va faire de la violence gratuite. Je vais insulter les maires à tout le monde, même des gens sympathiques et tout, parce que apparemment, faut accrocher les gens. Là, on est devenus des remords, quoi. Ah bah tu vas voir, vous voulez de la violence? Regarde, on va commencer avec un DJ. T'as fait le tour du monde, le type, hein. Il fait des vidéos de partout. Il est arrivé dans le sud de la France, à La Ciotat, je sais pas si vous connaissez. Il est tombé sur une sioniste. Non, pas une... Non, c'est pas exactement ce que je voulais dire. C'est parce qu'elle est de La Ciotat. Donc je pense qu'on les appelle comment? Les citoyens, les sionistes. Mais ça n'a rien à voir avec tout ce qui est obscur, là. Tu vois? Non, c'est pas ça. Et elle va pas aimer que ce type diffuse de la musique à fond de bon matin. Crois-moi que c'est le genre de boucan qui sait se faire respecter. Et bien sûr, avant d'envoyer la vidéo, je vous remercie à toutes et à tous. Ça, c'est pour la horde, c'est cadeau, ça me fait plaisir, vous êtes des monstres. Tu vois. Moi, je fais les vidéos que pour les gens qui m'aiment bien. Les autres, là, qui critiquent, il en faut. Attention, parce que eux, ils te font péter l'algorithme. C'est pour ça que la horde va rentrer dans un rôle, là. Je vais être très arrogant, très méprisant, très méchant. Parce que c'est comme ça, les gens aiment la méchanceté, la violence, le bien-être, le vivre ensemble. Non, ça marche qu'un temps. Après, les gens, ils s'en lassent. Ils disent, putain, mais il me fait chier, lui, avec son amour, et j'aime tout le monde, et insulte-les. Ah ben, c'est comme à faire. On y va. C'est l'une des vidéos de la semaine qui a fait le tour des réseaux sociaux et avec des réactions assez différentes. Vous avez peut-être entendu parler de ce DJ australien qui mixait, comme il le fait souvent dans des lieux publics. Là, en l'occurrence, c'était du côté de la Ciotat, au cœur d'une calanque. Vous voyez ces images, on dirait un clip, hein, c'est magnifique. Rapidement, petit mot sur le décor. Magnifique. Eh oui, c'est le sud de la France, ça, les gars. Pour ceux qui sont tout en haut, désolé, hein, c'est sympathique aussi, vous avez des coins pas mal. Mais là, regarde-moi ça. Et lui, il vient nous faire chier avec sa musique de bon matin. Tiens, on va lui envoyer ma cousine, tu vas voir comment elle va te le choquer. Sauf que ce tournage ne s'est pas passé tout à fait comme prévu. Je vous propose de voir la séquence. Toi, Hein? tu parles français? No. Ouais. Here we go. Connard. Vous avez capté la première question qu'elle lui pose? Est-ce que tu parles français? Pourquoi? Parce que s'il aurait répondu en français, je me vois en plus à la Marseillaise, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? C'est quoi le problème? Crois-moi que l'histoire ne se déroule pas du tout comme ça. Mais là, il lui a dit non, pas non, et en plus, il la regarde même pas. D'entrée de jeu, elle a envoyé un connard, il a pas réagi, et là, elle va plus s'arrêter. Tu te prends pour qui? I don't Tu speak te prends pour France. qui, Mais tu vas comprendre ce que j'ai à te dire, espèce de Tu t'es Allez. pris pour qui pour faire ça de matin? I don't speak. It's the morning, why you cops are coming, you stay here. No. You stay here. Why you put the music? Why you put the music? What the f? Why you put the music? Hein? Espèce d'enculé de ta mère! God damn. Enculé de ta Get mère! the f away from Espèce me. d'enculé de ta mère! Pourquoi tu mets la musique? I turned it down. Espèce d'enculé! God damn. Espèce d'enculé! Espèce d'enculé! Damn. Ta Get mère! the what the Ta fuck? mère, casse-toi! Holy shit. Bon, tout d'abord, je tiens à féliciter le calme de cet Australien. Café dans la gueule, taser, je vais t'enculer ta mère. Tu vois, ça, c'est des gens qui ont un tempérament. Voilà, bah, il court, oh my god, il va au commissariat, il dit, je me suis fait agresser. Par contre, elle serait tombée sur un Marseillais. Crois-moi qu'il n'y a pas de taser, il n'y a pas de café. Hein. Commence à lui insulter sa mère, elle lui jette le café dessus. Sur ma grand-mère, que d'en haut du rocher, il lui met une reprise de volée dans la tête. Je vais te montrer, moi. Tu m'insultes ma mère, tu jettes le café, j'ai mis un peu de musique, quoi. Tu as acheté la plage? C'est à ta grand-mère, l'eau? Je ne dis pas que je suis d'accord avec ces actes de violence envers les femmes. Mais attends, tu me l'as vu? C'est elle la violente, là. Tu ripostes. Bon, c'est vrai que je suis allé un peu fort sur le fait de la prendre un coup de pied dans la tête, là. En plus, en haut du rocher. Moi, je me suis imaginé un truc à la Nick Larson. Hein. Je saute en l'air, je tourne comme ça. Mamma mia, fini avec un 46 dans la figure. Après, je me mets devant elle comme ça et je la regarde. Tiens, fini ton café. Il est juste à côté de toi. Non, mais là, alors, je plaisante. Mais je te promets que ça serait Marseillais, ça ne se passe pas comme ça. Mais pas qu'un Marseillais en plus, je te dis ça parce que c'est dans les Bouches-du-Rhône. Mais n'importe quel mec un peu bouillant, seul, tête à tête comme ça, dans les calanques de la Ciotat. Mais tu es malade, taser ou pas taser, hein, parce que là, ok, lui, il a rien fait, il est parti en courant, c'est elle qui a agressé. Mais ça aurait pu très mal finir pour elle. Ça dépend sur qui tu tombes là-bas. Imagine, il peut t'enterrer, te jeter à l'eau, et l'histoire est vite réglée. En plus, je sais pas exactement c'est où l'endroit, si les habitations elles sont loin ou pas.
Parce qu'il y a des endroits à La Ciotat, tu peux crier jusqu'à demain, personne t'entend. Et c'est ce qui m'intrigue. Comment elle a fait pour entendre la musique? Elle était où? Cachée dans les buissons? Elle attendait que ça, qu'un type il vient, fait le DJ, elle sort de nulle part, elle insulte toute sa famille. Mais qu'est-ce que c'est que ces boucans? Voilà, à cause d'elle, le DJ australien, il se souviendra à vie des Bouches-du-Rhône. Là, on va enchaîner avec une vidéo. Écoute-moi, je l'ai déjà dit il y a très longtemps. Ne jamais rester dans le métro, là, devant les rames. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il faut être inconscient pour faire ça. Et en plus au téléphone. Et là, regarde le type, tu le vois sur l'image? Et qu'est-ce que tu crois qu'il attend tapis dans l'ombre comme ça? Que le métro arrive, ou le train, ou je sais pas ce que c'est. Pourquoi faire? Je vous laisse découvrir. Alors regardez-moi ça. Tiens, il arrive tout doucement. Et d'entrée, il attend. Il observe. Il se prépare. Hop là, à gauche, à droite, c'est bon, il n'y a personne qui va me voir. Et l'autre, il est sur Tinder en train de se faire pointer. Et tiens, oh putain, il a de la chance. Oh là 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 là. Son poids l'a sauvé. Parce que ça serait un tout petit fin, il s'envole. Il est allé de bon cœur, tu as vu comme il a poussé? Mais après, qu'est-ce qu'il fait quand il voit que le poids, il avait mal calculé le truc? Il réessaye. Mais après, quand tu observes ici sur la vitre, tu vois qu'il n'a pas couru longtemps, hein, celui qui a failli mourir. Il faut toujours faire attention aux gens qui se trouvent autour de nous. Observe. Regarde les comportements. Bizarre, pas bizarre. Nat, pas nat. Bon, c'est vrai que de nos jours, il y a énormément de comportements pas nat. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Faire confiance à tout le monde? Tout est beau, tout est rose? Non. C'est dommage. Hein. J'aimerais bien, moi, vivre dans un monde où, voilà, je me mets collé comme ça sur les rails et je crains rien. Non, c'est pas comme ça. Faut faire attention. Et aussi, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est d'essayer d'attraper un train ou un métro quand il se barre. Ça peut te coûter cher. D'ailleurs, la vidéo qu'on va voir là, âme sensible s'abstenir, lui, ça va lui coûter la vie. C'est finito. C'est finito. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est sûr qu'il lui reste plus qu'à mettre les mains sur la tête, l'autre. Hein. Il va rentrer chez lui, il va être choqué. Pourquoi il a fait ça? J'espère, pas j'espère, mais tu vas me comprendre, qu'il n'a pas de problème psychologique. Tu vois, qu'il s'est jeté, il savait pas, il pensait peut-être l'arrêter. Mais si c'est un type comme toi et moi, il est normal. Et il était énervé, genre je tape sur le train parce qu'il est parti, il m'a pas attendu. Ah, gros, tu as mal fini. Hein. Ou tu me l'as vu, le tourbillon mécanique. Il s'est pas arrêté de tourner. Non, ça me fait pas rire, mais tu sais comme moi, c'est une mort stupide. Même si, quand ton heure est arrivée, tu vas crever, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand même, je te mens pas, il aurait dû rester assis et ne pas bouger son cul d'où il était. Tu m'as vu le trait que c'est. Bon, de nos jours, je sais pas si ça peut arriver, ça. Il n'y a plus d'espace. C'est calculé, ils ont vu 2-3 vidéos comme ça, ils ont dit, bon, allez, remplis-moi les côtés parce que les gens sont complètement tarés. Ils courent derrière des trains, ils veulent s'accrocher. Mais putain, mais qu'est-ce qui t'attend au bout? Le paradis? La vie éternelle? Assis-toi, attends le prochain. Je considère que l'actualité de la Horde est un média indépendant. Bon, ça, c'est sûr, je suis tout seul. Plus indépendant que ça, tu peux pas. Et un média honnête, entre guillemets. Tu vois, je ne fais jamais le geste parce que tu as remarqué que les gens qui font entre guillemets, ils font toujours une tête de con. Entre guillemets. Tu peux pas dire entre guillemets, tout simplement. Obligé de guillemets. Donc je disais, média honnête et indépendant. Donc, on va donner le droit de réponse à Emmanuel Macron parce que dans la dernière vidéo, j'ai laissé parler Trump. Il s'est moqué de la femme de Macron. Il a dit elle le maltraite, tout ça. Et là, on va écouter la réponse d'Emmanuel Macron. Moi, dans la dernière vidéo, je vous ai dit oui, j'ai vu qu'il a dit des propos. Non, en fait, j'avais vu des gens qui ont dit que. Mais là, on va regarder le principal concerné. Privée sur votre couple, qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce que c'est une attaque que vous considérez comme contre la France, ce qu'il a dit? Écoutez, je ne vais pas rentrer. On parle de choses trop graves, on parle de guerre, on parle aujourd'hui de femmes et d'hommes qui sont au combat, de femmes et d'hommes et de civils qui sont tués, de la guerre qui sévit dans cette région. On parle aussi des conséquences de cette guerre sur nos économies. Je pense à nos compatriotes, les Américains vivent la même chose, les prix de l'essence, du gaz qui montent. Et donc les propos que j'ai pu entendre, auxquels vous faites référence, ne sont ni élégants ni à la hauteur. Voilà. Donc je ne vais pas y répondre, ça ne mérite pas de réponse. Ce qu'il faut faire, c'est agir pour la désescalade,
pour un cessez-le-feu, pour la reprise de négociations qui seules peuvent régler en profondeur ce qui se joue dans la région et qui est important pour la stabilité de tous nos partenaires et de nous tous, et pour la reprise aussi d'une libre circulation et la reprise des échanges économiques dont nous avons besoin, parce qu'aujourd'hui, ce sont nos compatriotes, c'est nous tous qui sommes les victimes des conséquences de cette guerre. Oh le coup, la vidéo elle dure 1 minute 13, j'ai l'impression que ça fait 4 jours qu'il parle. T'as demandé qu'est-ce que tu en penses et tu dis non, je réponds pas, je prends de la hauteur, je sais pas quoi. Alors attends, moi si je comprends bien, quand Poutine il insulte Zelensky, tu as envie d'envoyer des militaires français pour aller se faire tuer là-bas, et tu envoies l'argent et les milliards et tout ce qu'il faut. Mais quand Donald Trump il te parle mal, il insulte ta femme, ta bataille, tu veux pas aller en guerre? C'est pour des trucs comme ça, la valeur de la famille, aïe oh. Normalement, tu vas en guerre pour ta femme. Moi, ce que je peux te proposer, Macron, écoute-moi. Si je serais ton conseiller amical, je te dirais que bientôt, là, à la Maison-Blanche, il y a l'UFC, il va y avoir des combats. Sois l'invité surprise. Tu débarques en short. En plus, tu es bon à la boxe. Je te souviens les images que nous avait montrées là, dans Le Monde, je crois. Quand il frappait le sac, il avait le bras de Fedor, le type. Quand tu le vois à la plage avec Brigitte, il tout... Bon, c'est pas grave. Tu te jettes à la Maison-Blanche. Voilà, tu dis surprise. Je veux en découdre avec Donald Trump. Je n'ai rien contre les Américains, mais lui, il a parlé mal de ma femme. On va arranger ça sur le ring. Allez, viens avec moi. En plus, tu as compris, Donald Trump, il a bientôt 80 ans, il bouge pas bien, ça se voit. Tu peux t'en sortir. Et là, tu remonteras dans l'estime des Français. On n'oubliera pas les gilets jaunes, le Covid et tout ce que tu as fait. Mais on va se dire, ça va. Il défend l'honneur de sa femme. Quoi, tu as compris. Mais on ne va pas rentrer dans les polémiques. Ne te laisse pas faire. Tu es le chef des armées. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser, je me suis trompé dans ma dernière vidéo. Je disais que Jean-Noël Barrot, c'était le ministre de la Défense. Vu qu'on est un média indépendant et honnête, je tiens à rectifier ça. Ce n'est pas le ministre de la Défense. C'est lui de l'Agriculture. Non, je sais très bien que c'est les affaires étrangères. Mais je le sais en plus quand j'ai fait cette erreur. Vous savez que je m'impressionne. Non, pas je m'impressionne. Je m'étonne quand je fais le montage. Des fois, je raconte des conneries. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu dis ça? Mais c'est pas possible. C'était pas toi. Si, c'est toi. Donc, Lord, je vous donne rendez-vous là au combat de la Maison-Blanche. Macron vs Trump. Ça va saigner. Qu'est-ce que ça serait magnifique. Mais bon, on le sait, c'est des lâches. Eux, ils t'envoient l'armée, la police, les gendarmes, mais eux, ils se déplacent pas. Et quand ils se déplacent, il y a la gendarmerie, les militaires, des snipers, il y a tout. Alors que fut un temps, les dirigeants, les leaders, ils y allaient eux avec une épée, il embrassait sa femme, il dit je reviens après, ou tant je reviens pas. Parce que si l'autre il est un peu trop bouillant, je reviendrai pas. Mais, remarie-toi. Et appelle ton prochain enfant la horde. Mais de nos jours, c'est tous des truffes. Ils vont nulle part. C'est ça le problème. Là, on passe à une vidéo d'une soirée de merde, mais d'une force. Tu sens que l'ambiance, elle est lugubre, hein, sinistre, malsaine. Pourtant, il se passe rien. Hein. Mais tu vas comprendre. J'ai déjà cité, moi, 2-3 trucs comme ça. Là. Dans des mariages, j'allais dire éclatés, mais pas du tout. Chacun ses moyens. Mais je parle de l'ambiance quand il y en a une ou deux qui pensent savoir chanter. Et elle te dit, donne le micro, j'envoie un petit freestyle. Putain, tu aurais dû la fermer et rester assise à consommer des poulets olives et des couscous à la viande de râteau laveur. Tu as vu dans les mariages, gros, des fois? Où la viande, elle est énervée. Je mange très rarement dans les mariages. Je te préviens d'entrée de jeu, sauf si on arrive le grand jeu. Des petits fours, des petits trucs comme ça. Mais bon, même là, je me méfie. Mais dans les mariages arabes, moi, j'ai un petit problème avec l'hygiène. Ok, c'est festif, c'est la bonne ambiance. Mais quand tu vois les darons, ils sont 12 à côté du couscous, et ça se frotte le front, et ça se gratte le nichon. Ah, c'est compliqué là de manger après. C'est vrai que c'est bon, mais tout vient du nichon. Et là, on va passer à une de mes artistes préférées. Toi, tu crois que je rigole? Écoute-moi cette voix et ce charisme. Chaud. Et en espérant qu'elle passe la vidéo, parce qu'elle chante tellement bien que peut-être YouTube va la prendre pour l'original. Et il va pas me la faire passer. Et là, ça serait regrettable. Bon, tu connais cette chanson. Il y a un moment, il y a le type, ou je sais pas si c'est une femme ou non, qui arrive et qui rappe. Mais ça change de voix. Ben elle va pas faire l'effort de changer de voix. Écoute.
Ah non, mais arrête, attends, la vidéo elle dure 2 minutes 33. Ça y est, on a regardé un peu, on a rigolé. Est-ce que tu m'as vu l'ambiance derrière aussi? C'était pas mal avec Pépé Gignac et Marcel. Ils étaient bouillants. Mais ça bougeait pas trop. Mais ça suivait le rythme. Bon, elle m'a régalé. Elle, tu as vu comme elle ouvrait la bouche? Oh, elle respire trop fort, elle te le gobe le micro. Mais attention, je respecte énormément ces gens, moi, qui ont l'audace et le culot d'y aller. Peut-être que pour elle, elle sait chanter. Hein. Parce que moi, quand je suis sous la douche et je chante, je me dis, putain, mais j'ai la même voix que Michael Jackson. Ou, tu vois, je prends le top. Hein. Je me fais pas chier à chanter des chansons passives. Non, je vais dans les aigus, moi. Et je me dis, putain, ça va, tiens moi. Hein. Et elle, sans doute, elle doit penser comme moi. Qu'elle sait chanter. Mais en réalité, on ne sait pas. Et ça me fait penser à celui des bronzés. Vas-y, sois malentendu. On ne sait jamais, ça peut passer. Mais bon, là, le problème, c'est qu'on a bien entendu et ça passe pas du tout. Vous pensez que les timbrés, ça date de là, 2020, 2025? Non, même dans les années 70, il y avait des gens qui n'étaient pas normaux. Alors elle est partie sur le plateau de... Comment il s'appelle? Celui qui recevait pas mal de merde, là. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, ça me fout. Vous allez voir sa tronche, vous allez le reconnaître. C'est pas un mec que j'apprécie, parce que juste pour un seul type, même deux, il t'a invité Gabriel Matzneff, une sous-merde, et Claude Bendit. Il est au même niveau. Et elle a débarqué sur le plateau, elle leur a dit, j'ai inventé un nouveau langage que personne ne peut comprendre. Mais ça sert à quoi, en fait? Si personne ne te comprend, tu parles à qui? Avec qui tu veux parler? Vous avez inventé un nouveau moyen d'expression. Alors, que pensez-vous des jeunes? Et là, je viens de capter que c'était, comment il s'appelle, celui qui s'est fait sauter sa meuf par Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Quel âge tu as? Tu es venu avec qui? Et tu vois les parents derrière avec des caméscopes éclatés, là. Ouais, éclatés. Je dis ça, mais chez moi, il n'y en avait pas. Hein. Mais bon, ça foutait un peu. Hein. On n'était pas Spielberg et James Cameron, non? Qui, comme moi et aussi comme bien d'autres, continuent à s'exprimer bêtement par le langage habituel. Vous voulez toujours l'épouser, monsieur Dalliot? Ça me fait un peu peur. Il y a un truc que je comprends pas, c'est il avait quel âge à l'époque, Gad Elmaleh? Il était déjà là? C'est la même que Gad Elmaleh en chouchou. Oh, il est arrivé, il lui a dit, bon, comment on dit les gens comme nous qui parlent encore un langage normal? Miam, 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 miam. Mais casse-toi de là. Mais tu vois, déjà dans les années 70, ça commençait à partir en biberine. Mais bon, ça passait. Voilà, tu as une personne qui arrive, qui est un peu droguée, qui te dit j'ai inventé des histoires. Ouh, ouais, tu lui dis ouais, tu rigoles un peu. Et hop, tu passes à autre chose. Mais de nos jours, ces gens-là, ça les prend très au sérieux. C'est ça qui est inquiétant. Elle t'a dit j'ai inventé une langue, elle est venue crier sur le plateau. Tu l'as vu faire autre chose, toi? Moi, non. Alors, j'allais vous mettre cette vidéo, mais ça ne sert plus à rien. Alors, je vous raconte rapidement. C'est les deux pilotes. Les Iraniens ont réussi à toucher un avion de chasse, si je ne dis pas de bêtises, des Américains. Les deux pilotes, ils se sont injectés. Un, ils l'ont récupéré. Le deuxième, ils n'arrivaient pas à le trouver. Et tu as les guides de la Révolution, ils sont arrivés, ils ont dit, bon les gars, celui qui me trouve le soldat perdu, on va te le gaver. Donc, les Iraniens, tous, 22 longs rifles. Ils ont commencé à marcher dans les montagnes. Mais là, ça sert plus à rien que je vous mette cette vidéo. Je vais vous mettre la vidéo où ils disent qu'ils l'ont retrouvé. D'après Donald Trump. Mais vu que ce type est un mythomane puissance 26 000, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Donc on va regarder ce qu'il nous raconte BFM TV.
Exactement, des informations qui tombent très récemment au compte-gouttes. C'est Fox News, il y a tout juste quelques minutes, qui affirme, je Bon. cite, que donc ce Oh, Fox News, on dirait un nom de chien. Fox, c'est pas un truc de chien, ça. Il va mal, hein. Et il appartient à qui, ce média? Parce que le nom en dit long. Tu dis ce que je te dis, et tu obéis, et tu la fermes, hein. Fox News. Oh, les Américains, qu'est-ce qu'ils sont bons. pilote américain, on se rappelle du F-15, a été secouru et qu'il aurait donc été extrait des lignes ennemies en Iran et qu'il est, selon toujours Fox News, sain et sauf. Juste avant cette information-là, on en avait d'autres également d'Axios et Al Jazeera qui affirmaient donc que le pilote donc disparu avait été localisé en Iran, qu'une opération de sauvetage était en cours avec plusieurs échanges de tirs et que, vous l'imaginez, des échanges de tirs parce que, on le rappelle, c'est une opération extrêmement périlleuse car les Iraniens cherchaient également à potentiellement récupérer ce pilote américain. Et une autre information qu'on a pu avoir grâce à Axios, c'est que le pilote disparu aurait réussi à établir un contact donc avec l'armée américaine grâce à un système de communication donc qu'il avait avec lui et qui s'est déclenché dès l'éjection de son appareil. Vous imaginez, c'est une information donc qui vient tout juste de tomber, une opération extrêmement périlleuse. On parle donc de plusieurs échanges de tirs. On imagine bien évidemment entre des militaires américains et iraniens. Finalement, on l'apprend que ce pilote disparu, cela fait maintenant plusieurs jours qu'il était recherché par les Américains. Il est donc, selon Fox News, sain et sauf. Il est donc exfiltré de l'Iran. On rappelle également que Donald Trump, ça faisait plusieurs jours, plusieurs heures qu'il était extrêmement silencieux à ce sujet. Il n'a pour le moment toujours pas réagi à cette information. Cette information-là, donc on le rappelle, le pilote américain qui aurait été retrouvé et qui serait sain et sauf à la suite d'une opération américaine. Putain, c'était long. Et vous avez de la chance, hein, j'accélère la vidéo. Il s'arrêtait plus. Comment il s'appelle, lui? Théo Bassilana? Ah ouais, ben tu vas arrêter de nous bassiner, hein. Oh, les Iraniens me régalent. T'imagines que c'est tellement une grosse civilisation. T'as compris, ils étaient là à l'époque des Grecs et de Achille et d'Alexandre, hein. Ça fait pas 300 ans qu'ils existent. Ils sont tellement sereins pour aller rechercher le pilote. Bon, d'après Fox News, ils l'ont retrouvé. Mais les Iraniens, ils sont allés comment? Regarde-moi ça. En claquette. L'autre, il est en train d'ouvrir des pistaches. Il n'y a pas de pression. Et tu as les Américains derrière, avions de chasse, gilets pare-balles et M16 et je sais pas quoi. Regarde-moi ça, eux, 22 longs rifles, tu les lâches dans la montagne en claquette, ils te le ramènent. Mais dommage pour eux qu'ils ont envoyé le soldat Ryan. Il a sauvé le soldat perdu, là. Et l'autre, il nous a dit l'ont retrouvé grâce à un système de communication qu'il avait quand il s'est éjecté. C'était quoi ton système de communication? Un téléphone? Tu pouvais pas dire, il a envoyé un texto, l'histoire était réglée, tu essayes de nous faire du suspense. Et en plus, BFM TV, ça fait partie une des plus grosses chaînes d'information en continu en France. Et tu as capté qu'ils sont pleins de... Ils auraient, Fox News a dit, Trump a dit. Mais les gars, vous vérifiez pas, vous bougez pas, vous faites pas quelque chose. Quand c'est moi qui dis, ils auraient dit, d'après le titre, d'après la description, ça va, je suis pas BFM TV, j'ai pas 40 000 journalistes qui travaillent pour moi. Mais eux, c'est quoi? C'est un gros média, il y a des millions, il y a des gens costauds avec eux. Et ils sont pleins de Fox News, ils nous ont dit, Trump il a dit, à ce qui paraît, l'autre il m'a dit. Tiens, vous, les scoops, vous les envoyez comme des petits pains au chocolat, hein? Hein, sauf que vos pains au chocolat, ils sont pas à vous. C'est pas toi qui les as fait, c'est un autre boulanger. Et si ce boulanger il travaille mal, ben tes pains au chocolat, toi, c'est de la merde. Et c'est souvent le cas avec BFM. Alors là, encore une fois, âme sensible, s'abstenir. Voilà. Si tu es fragile, lève-toi d'ici. Tu as la time code en bas, passe à la vidéo d'après. Mais si tu fais partie des gens qui aiment la violence et la maltraitance, sauf que je ne vais pas vous dire ce qu'il a fait cet homme pour se faire traiter comme ça. Je vais vous laisser me dire quelle est votre réaction au moment où vous avez vu la vidéo, sans savoir ce qu'il a fait. Et après, moi, je vais vous dire ce qu'il a fait. Et vous me dites si c'est mérité ou non. Mais je vais couper le son, hein, parce que les petits malins qui comprennent l'anglais, ils vont comprendre ce qui se passe. Mais non, je vais couper le son. Tu m'as pris pour un petit con aux tasses d'oignons. Et je ne sais pas si vous le voyez, peut-être que c'est trop petit, mais je pense qu'on le voit. Il a une chaîne au cou. Et regarde, le premier coup, il va s'envoler. Waouh! Tu me l'as vu ce vol? Je comprends pas comment ça se fait qu'il n'est pas décapité, le type. Il a tiré sec, il s'est envolé. Et voilà, et là, il te le maltraite et il le chiffonne. Ah, il est tombé. Ah, il a essayé de l'attraper, mais l'autre, il va venir. Il dira, bouge pas, commence pas à faire le corps.
Fais-moi comme il le traîne. Allez, là, il va le lâcher au milieu de la route. Voilà. Petit coup de pied. Allez, j'en ai fini avec toi. Je peux dégager. Alors, les amis, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est très violent, hein, attention. Hein. Et maintenant, je vais vous dire ce qu'il a fait. Il a attaché un chien à sa voiture et il faisait le tour du quartier comme ça. Il rigolait, il était sympathique. D'après la description de la vidéo. Parce que si en vrai, le type, il a rien fait à personne et ça le maltraite comme ça, il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien, je veux même pas votre avis. Les deux autres, ils méritent de rentrer en prison à perpétuité. Mais si il a attaché le chien, comme nous raconte la description de la vidéo, et il a tourné dans le quartier, musique à fond, il rigolait, il se marrait, eux l'ont attrapé, ils lui ont dit bon, c'était rigolo, mais maintenant on va te le faire à toi. Et tu vas nous dire ce que tu en penses. Est-ce que tu trouves ça marrant ou non? Quand on regarde la vidéo, j'ai pas l'impression qu'il se marre beaucoup, hein. Comme le pauvre chien qu'il a attaché dans sa voiture. Si, c'est vrai cette histoire. Je fais du BFM avec beaucoup moins de budget qu'eux. Voilà. On passe à la vidéo suivante et j'attends dans les commentaires ce que vous en pensez. Qui se souvient, dans une de mes dernières vidéos, je parlais de Gims. D'ailleurs, au montage, quand je me rends compte que je dis Maître Gims, tu vois comme ça me fout la haine. Il est Maître Gims de quoi? Il est maître de ses élèves, hein, pas de moi. Hein. Donc, on va parler du sujet de Gims. Qu'est-ce que je vous ai dit dans une de mes dernières vidéos? Quand il a été mis en examen et placé en garde à vue, je vous ai dit, il n'est pas resté assez longtemps pour faire un album. Donc, il va nous sortir un single. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti un single. Gims aux arrêts, dans le texte de Soleil, en tout cas. Ici, pas de provocation, plutôt un clin d'œil, dit son entourage, qui parle d'un titre ensoleillé. Pour autant, a-t-il été écrit avant ou après ses déboires judiciaires? Le mystère est délibérément entretenu. Pendant. Gims, qui ne s'exprime qu'à travers la musique, en témoigne son apparition surprise dimanche au concert de Théodora, 2 jours après sa remise en liberté. Si la légèreté semble de mise, l'artiste est pourtant mis en examen pour blanchiment aggravé et risque jusqu'à 10 ans de prison et 750 000 € d'amende. Les enquêteurs s'intéressent à des investissements qui ont été faits dans des biens immobiliers, notamment au Maroc, à Marrakech, et le chanteur s'en vantait sur les réseaux sociaux. L'argent et sa provenance au cœur de l'enquête. Numéro 1 des ventes de disques l'an dernier, Gims avait signé un contrat hors norme, 20 millions d'euros. Sa tournée en a rapporté 18. Habitué aux polémiques, le chanteur très populaire semble soutenu par son public. Gims, on le connaît un peu, ça se comprend, je peux comprendre qu'il surfe là-dessus, quoi. Ça nous empêchera pas du tout d'écouter du Gims. Les festivals dans lesquels il doit se produire évoquent la présomption d'innocence. Gims est attendu le 18 avril à Liévin dans le Pas-de-Calais, puis au Printemps de Bourges. Sa tournée s'intitule Carpe Diem. Et pourquoi tu veux que les gens arrêtent de le soutenir? Parce qu'il fait du blanchiment d'argent? Le monde est construit sur du blanchiment d'argent. Tu me dis que tu arrêtes de le soutenir parce que tu as l'impression que ça fait 40 ans qu'il fait la même musique, je te comprends. Mais parce qu'il fait du blanchiment d'argent? Et non, justement, ça rajoute de la street crédibilité. Genre, voilà, tu as compris, les gars, je suis dans du blanchiment d'argent, regarde, la police, ils sont sur moi, je suis allé en garde à vue, et peut-être je vais aller en prison, Inch'Allah. Hein? Au moins, quand je vais ressortir, vous allez me prendre pour un bouillant, un truc de fou. Mais je suis prêt à parier ce que tu veux, qui n'ira pas en prison. Ça n'existe pas, ça. Pour du blanchiment d'argent, bah, ça va. Il va prendre 4-5 avocats bouillants. En plus, le type, faut pas oublier, fait des photos avec Emmanuel Macron. Hein? Donc, faut pas se foutre de ma gueule, pas à moi. Et là, ça a servi à quoi? Juste à faire un peu plus de pub à Gims. Voilà. Là, encore une histoire de fou, là. Oh, désolé, je suis tombé sur ça. Je me suis dit, bon, tout existe dans ce monde. Hein, c'est impressionnant. Devinez à quoi cette femme est-elle accro? Je suis tombé sur ça. Je me suis dit, ok, en fait, oui. J'en ai marre de me répéter. Hein. Je vous dis, plus rien ne me choque, mais c'est pas vrai. Lui-même me choque chaque jour un peu plus. Elle est accro à l'avortement. Je vais essayer de couper certains passages parce qu'à un moment, il te la montre les jambes en l'air en train de faire je sais pas quoi. Mais si vous voyez qu'il y a des phrases qui manquent pendant qu'elle parle dans les sous-titres, vous savez pourquoi. C'est qu'il s'est passé une dinguerie. And I am addicted to having abortions. What Jessica is doing is not technically incredibly concerning. I just love the feeling of it. I met this guy on Facebook dating. We don't have intercourse. He kind of just does it in a cup, and then I do this method where I lay on my back with an injection tool. It's been a really good relationship because he also pays for it. To date, I've probably spent a little over $12,000 on abortion procedures. I've had 56 abortions so far, and I'm actually going to be 57 here in a couple weeks.
If I did end up having a child, it would just be so that I can raise them so that they can get pregnant and then we would continue. Because I don't ever see myself stopping. Bon, je vous cache pas que je n'y crois pas trop à cette histoire, hein, parce qu'elle est bizarre. Hein. T'as dit, j'ai rencontré un mec sur Facebook, il vient, on n'a pas de rapport sexuel, il fait ça dans une tasse, ensuite moi t'as compris, je m'envoie ça, et quand je tombe enceinte, je l'enlève et c'est lui qui paye. Et c'est cool. Et lui, il arrive devant la caméra et te dit, ah ouais, là, je suis à 12 000 $ pour les avortements. Mais allez vous faire foutre, mais qu'est-ce que c'est? Tu te rappelles, je t'ai dit, Satan, il a plus rien à faire? Si cette histoire est vraie, parce que de nos jours, ils sont capables de tout. Ils t'inventent tout et n'importe quoi pour venez me voir, regardez comment je suis bizarre, je suis étrange. Et les trucs pas communs, ça attire. Tu vois, comme moi, je suis tombé sur ça, et j'ai dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? Et elle te dit, j'aime cette sensation. Et elle rajoute, j'ai fait 56 avortements. Mais non, c'est pas possible. Et juste en dessous de la vidéo, ça a épinglé quoi? Un exorciste. Je pense qu'elle doit aller voir tout le monde, elle. Hein. Que ce soit un prêtre, un pasteur, un imam, fais le tour. Hein. Ton délire, c'est de tomber enceinte et d'avorter. Et là, il y a des gens qui peuvent la soutenir, elle. Hein. C'est comme Maître Gims tout à l'heure. Ils te disent, ouais, ses fans n'ont pas arrêté de le soutenir. Non, regarde, tu as Polanski, il a des fans. Tu as Jeffrey Epstein. Cherchez, je vous jure qu'il a des fans. Les tueurs en série. Nous sommes dans un monde où le cerveau humain, je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est devenu aussi mauvais en fait. On est attiré, je dis on parce que peut-être que moi il y a des trucs que j'aime bien, que toi tu vas trouver ça bizarre, même si, attention, rien dans, hein, on reste dans le classique paranormal. Voilà. Mais l'humain, il est attiré par tout ce qui est mauvais, ou pas bon, ou malsain, ou va savoir, je comprends pas. Et quoi, en gros, elle a tué 56 bébés? Tu vas me dire que non, peut-être qu'ils allaient pas naître, elle allait faire des fausses couches, ok, tu en enlèves combien? 6? 10? 16? C'est une tarée, c'est aussi simple que ça, faut l'aider, faut la soigner, ou faut la mettre en prison, ou l'éloigner de tout ce qui est spermatozoïde. Ou tu fais le stratège, tu envoies que des bouteilles de yop. Voilà, tu dis tiens, en espérant que tu tombes enceinte. Toi, tu es sûr qu'elle aura rien, et elle est dans l'espoir d'avorter. Mais au moins, il se passera rien. Elle avortera, rien du tout. Les amis, on va se quitter avec une histoire. Je me suis fait avoir. Il faut que vous aussi. Je peux pas être le seul à être tombé dans le piège. Regarde-moi le titre, comme il est magnifique. Une jeune fille vient d'être retrouvée vivante 32 ans après sa disparition. Moi, je me suis dit, mais quel sujet magnifique. On va écouter ce qu'il nous raconte BFM. C'est parti. Une jeune fille disparue à l'âge de 13 ans vient d'être retrouvée vivante 32 ans plus tard. C'est la fin d'une longue et mystérieuse disparition. Le 15 mai 1994, Christina Mary Plant part de chez elle et se rend jusqu'à l'écurie où se trouve son cheval. Elle traverse à pied la petite ville de Star Valley dans l'Arizona. Selon une coupure de journal de l'époque, elle aurait alors été enlevée par une personne inconnue. Sa disparition serait survenue dans des circonstances suspectes. Malgré d'importantes recherches au sol et une enquête approfondie, aucun élément de preuve n'avait pu être réuni par le bureau du shérif. Inscrite dans la base de données nationale des enfants disparus, l'affaire avait été classée sans suite. Mais avec la persévérance d'une équipe spécialisée dans les cold cases et grâce aux avancées technologiques, Christina Mary Plant a finalement été retrouvée 32 ans plus tard. Désormais âgée de 44 ans, elle est bien vivante et est en bonne santé. Les enquêteurs ont pu confirmer son identité, mais n'ont pas divulgué de détails sur ce qu'elle a vécu durant sa disparition, ni sur le lieu où elle a été retrouvée. Le mystère sur les circonstances de sa disparition reste donc entier. BFM, c'est des monstres. Est-ce que vous avez compris pourquoi je vous ai dit je me suis fait avoir? Ils nous ont rien dit du tout. Ils ne savent rien. Disparition suspecte, aucun élément retrouvé. La police, ils n'ont pas voulu dire où elle était. Ils savent juste qu'une fille a disparu pendant tant d'années et qu'elle est ressortie. Voilà. Quand je suis tombé sur ça, je me suis dit, ils vont me faire rêver. Qu'est-ce qui s'est passé? Où elle est allée? Qui l'a kidnappée? Non, ils ne savent rien. Voilà. Donc j'ai voulu que vous aussi, vous vous faites avoir comme moi. Et moi j'ai été gentil parce que je vous ai prévenu. Pour les plus malins d'entre vous, tu sentais qu'il y avait quelque chose de pas net. Je suis content pour elle, attention, hein, qu'elle est revenue. Peut-être qu'elle a retrouvé sa famille. Elle n'est pas morte, c'est le plus important. Mais pour BFM, qu'est-ce que vous êtes, des escrocs. Mais bon, je vous remercie, hein, parce que vous ne mettez pas de droits d'auteur sur vos vidéos, et ça peut me permettre de les commenter. Parce que si tu prends les vidéos de TF1, ou de Quotidien,
Oh, d'entrée, il te bloque la vidéo. Oh les gars, laissez tourner. On n'est pas en train d'utiliser votre travail. On relaie votre travail. Je ne me permettrai pas d'apporter une critique à ce que vous faites parce que moi aussi, hein, dans les fake news, je suis pas mal. Mais moi, vous avez compris, la horde. Je dis ce que je pense, vite fait. Je suis pas là à enquêter, à être sur le terrain. Des fois, je peux relier des fake news. Des fois, je peux me tromper. Des fois, je peux... Mais jamais volontairement. Voilà, ça c'est dit. Les amis, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. J'espère que vous n'avez pas oublié de commenter, liker, partager. Mettez le boost au fait. Ça coûte rien. Quoi, je crois. Hein. Je vous dis ça, mais je sais pas. Expliquez-moi un peu comment ça marche les boosts. Et on va se quitter avec un petit jeu. Il y a quelques minutes, c'était mon anniversaire. Et je vous remercie d'avance à ceux qui vont me le souhaiter. Parce que je sais qu'il y a les vaillants de la horde qui font plaisir. Et tu as compris, ça va envoyer les bons anniversaires, tout ça. Mais moi, si tu n'arrives pas à habiller à la, comment elle s'appelle, Marilyn Monroe, et tu me chantes Happy Birthday to you, c'est pas la peine. Voilà, ça va me faire plaisir, mais c'est pas... Non mais là, je plaisante, je vous taquine. Je vous remercie d'avance. Et ce que je voulais vous demander, c'est, à votre avis, quel âge me donnez-vous? Excellente soirée et bonne semaine à tous qui vont aller bosser. Merci à vous. J'ai hâte de voir quel âge vous me donnez. Même si je suis un peu caché avec le casque, les lunettes et la casquette. Mais ça va, on me voit. D'accord? J'attends avec impatience. À de suite dans les commentaires. Et force à l'ordre. Je l'ai dit, prenez soin de vous et de vos proches. Vous en avez rien à foutre de ça. C'est important. Prenez soin de vous, la horde. Parce que sinon, personne ne le fera pour vous.